Bonjour à toutes et à tous, Perle, médium énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Capsule dédiée au bélier pour le mois d'août 2025. Signe du bélier, signe solaire, signe lunaire ou ascendant bélier, cette capsule est pour vous sur la chaîne Perle, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les capsules en temps et en heure, à me mettre un petit pouce vers le haut et à faire circuler les capsules de façon à ce que des personnes puissent en profiter et comprendre quel est leur mois d'août, par exemple, ou pour tout un tas d'autres sujets, parce que je vous poste tout un tas de choses donc sur la chaîne Perle. Et que vous puissiez, amis bélier, voir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé. Que va-t-il donc vous arriver pour ce mois d'août? Bien, nous allons voir tout ça ensemble. Je suis médium, je vous propose donc ici et maintenant, en pure médiumnité, de voir un petit peu les énergies qui vont vous bousculer, vous traverser et vous occuper pour ce mois d'août, amis bélier. Dans la globalité, j'aurais tendance à dire ça passe ou ça casse. Beaucoup de sentimental. C'est dingue parce qu'effectivement, j'ai déjà tourné pour ce mois d'août un certain nombre de capsules pour un certain nombre de signes et la partie sentimentale revient très fréquemment. Bon, allez, amis bélier, le sentimental, ça passe ou ça casse, nous dit la source, oui. Vous avez besoin en tout cas de prendre du recul et de savoir où vous mettez les pieds avant de prendre des décisions. Alors, donc on va envisager les différentes possibilités. Nous sommes en guidance générale, nous allons envisager les différentes possibilités dans l'ordre où la source me les envoie. Si vous êtes célibataire, eh bien vous avez la possibilité de rencontrer une personne. Alors peut-être quelqu'un de votre passé, mais on m'enverrait plutôt quelqu'un de nouveau. Vous avez l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne, quelqu'un qui voudra, ou en tout cas qui vous donnera l'impression de vouloir vous mettre sous cloche, de vouloir vous mettre le grappin dessus. Ah, ça ne va pas le faire, vous avez besoin de prendre du recul. Pour engager vos sentiments, il faut que vous vous sentiez libre, ami bélier. Il faut que vous sentiez qu'on ne vous met aucune pression et certainement pas celle de vous laisser entendre que, à peine rencontré, il faudrait déjà qu'on envisage la vie commune. Oula, vous avez besoin de prendre du recul dans ce mois d'août. Votre liberté, chère liberté, vous y tenez. D'ailleurs, ça va vous permettre de vous équilibrer. Vous avez besoin d'en parler à des amis, vous avez besoin de voir un petit peu comment envisager cette relation et en prenant du recul, vous dire « Waouh, est-ce que cette personne me convient ?» Ceci étant dit, ça pourrait être une personne qui a un haut taux vibratoire et qui pourra vous surprendre par ce haut taux vibratoire. Bon, belle surprise donc à minima au niveau des énergies, on dira, et des centres d'intérêt communs. Lorsque vous êtes déjà dans une relation, vous pourriez, mais que vous n'habitez pas encore avec la personne de cœur, vous pourriez être amené en ce mois d'août à parler engagement. Alors, est-ce que ça vient de vous? J'aurais tendance à vous dire non. Je sentirais plutôt qu'on vous pousse un petit peu dans vos retranchements pour voir si vous êtes prête à engager la vie commune ou à avancer différemment dans la relation. Ouais, bon, vous avez besoin de voir un petit peu où vous en êtes, vous avez besoin d'être sûr de vous, vous avez besoin de prendre du recul et vous voulez que la décision vienne de vous également. À un moment donné, vous allez vous rééquilibrer en ce courant du mois d'août et réaliser que oui, eh bien, les sentiments étant là, cette personne, eh bien, vous acceptez volontiers l'engagement, quand bien même... comment je vous dirais ça, quand bien même ça doit venir de vous. Ça me fait sourire, ouais, on n'est pas bélier pour rien, vous avez besoin de foncer un petit peu et de sentir que les décisions prennent et viennent de vous, c'est vous qui prenez vos décisions. Mais c'est vrai que cette personne
fait le forcing et ça fait déjà quelque temps qu'elle essaie de vous montrer que vous pouvez avoir un avenir en commun et que les sentiments sont bien là. C'est ok. Bien sûr, à condition que ce soit une personne de cœur, c'est ce que je vous disais, ça passe ou ça casse. Si cette personne fait trop le forcing et que ça n'était qu'une relation pour vous, sans engagement, on va le dire correctement, sans engagement, eh bien, vous allez plutôt avoir envie de casser pour retrouver votre bel équilibre et votre belle liberté, ami Bélier, ce qui peut parfaitement se concevoir. Lorsque vous êtes en couple depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, dans la vie commune, dans l'engagement, dans la vie commune, déjà engagé, ce qui est la majorité des gens, heureusement, pour ce mois d'août, il y a cette idée de votre conjoint qui a des velléités à vouloir peut-être un peu trop dépenser d'argent, à faire des choses qui ne vous correspondent pas. Vous avez besoin de rééquilibrer les choses, ami Bélier. Bon, besoin de mettre votre grain de sel là-dedans. Oh, 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 on est en couple. Pas trop, pas trop. On voit, on prend les décisions à deux. C'est ok. Vous avez besoin de vous enfermer dans votre bulle en disant non mais ça ne me convient pas. Besoin de prendre du recul parce que votre autre fait un peu le forcing en disant non mais ça je le veux, mais ça faudrait qu'on fasse comme ci, il faudrait qu'on fasse comme ça, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Vous mettez les hauts là et vous mettez des limites. Et c'est ok, c'est très bien, vous reprenez en quelque sorte, d'une certaine manière, votre pouvoir. Et c'est très très bien, c'est ok. Professionnellement parlant, des changements sont à envisager. Alors pour bon nombre de béliers, vous avez dans l'idée éventuellement de travailler différemment. Ça peut être peut-être partir à l'étranger, peut-être seulement faire des voyages à l'étranger, professionnellement parlant, hein, pour vous développer ou développer votre travail ou obtenir une promotion. Si vous êtes en couple, votre conjoint ne sera pas forcément aux anges. Il y a vraiment cette idée de faire professionnellement ce qui vous permet de vous mettre en lumière. On voit après le couple, oui, vous faites passer votre travail avant le couple. Alors ça peut ne pas être pour ce mois d'août, vous pouvez être en congé, vous pouvez ne plus l'être ou ne pas encore l'être, bien sûr, ou si vous êtes dans l'hémisphère sud, ne pas du tout être en congé pour l'instant. On n'est pas du tout sur les mêmes vacances, hein, hémisphère nord, hémisphère sud, mais c'est peut-être pour plus tard, pour dans un mois, dans 2 mois, que vous envisagez de partir, mais je ressentirais une idée, alors on est en guidance générale, hein, mais si vous êtes amené à avoir l'opportunité ou la possibilité ou le devoir, on va le dire comme ça, de partir à l'étranger pour votre travail, votre conjoint, lorsque vous êtes en couple, ne sera pas forcément ok. Il y a cette idée de « ouais, non, mais moi, ça ne me convient pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'engages de trop, tu fais trop de choses. » Oui, mais c'est aussi vous, il en va de votre équilibre et de votre travail. C'est comme ça que vous rayonnez, et c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser et vous manifester dans la meilleure version de vous-même professionnellement parlant. Donc, bah, écoutez, c'est tout à fait de la sorte que vous devez avancer, évoluer, et votre conjoint, votre conjointe va devoir accepter en quelque sorte cet état de fait et point barre, quoi. Vous ne reviendrez pas dessus, vous ne mettez pas entre parenthèses votre vie professionnelle pour complaire à votre conjoint. C'est votre vie professionnelle parce que c'est utile pour vous. Lorsque vous êtes indépendant, profession libérale, il y a une idée, ou chef d'entreprise, il y a une idée pour ce mois d'août de vous développer, de nouvelles idées arrivent. Vous sentez que vous avez besoin d'en parler à votre entourage, alors probablement votre entourage, que vous soyez en couple ou non, hein. Là c'est pas le sujet. Vous avez besoin d'en parler à votre entourage, probablement votre entourage social qui comprend ce que vous faites, voire travaille dans le même domaine que vous. Il y a cette idée de nouvelles idées et que vous développez, que vous mettez en place gentiment, tranquillement pour vous
permettre d'évoluer comme vous sentez que votre nouvelle façon d'envisager la vie peut vous permettre d'évoluer. Il y a vraiment cette idée de vous aligner par rapport à votre nouvelle façon de vivre et d'envisager la vie. Professionnellement parlant, vous avez besoin d'équilibrer les choses. Et ça va s'équilibrer. Vous avez peut-être un peu laissé de côté votre vie professionnelle ces derniers temps. Là, actuellement, pour ce mois d'août, de nouvelles idées remontent ou se mettent en place et vous sentez que ça va être le moment. Si vous avez des associés, attention qu'ils ne vous piquent pas vos idées comme on me le présente. Une personne avertie en vaut deux, ami Bélier. Familialement parlant, je dirais que c'est assez le statu quo. Si vous avez des enfants, attention que vos enfants ne tentent pas de vous imposer des choses. À l'instar de votre conjoint, lorsque vous êtes en couple, il y a une idée d'enfant qui pourrait vous imposer des choses et vous vous retrouveriez un peu bloqué. Vous mettez le haut là, surtout si on engage la sphère financière. Il y a comme une idée de on va doucement et on va réfléchir. Vous cherchez un équilibre, vous cherchez à mettre des limites pour rester dans le contrôle de vous-même. Et bravo à vous, ami Bélier. Amicalement parlant, par contre, ça bouge beaucoup. Des amis vont vous surprendre. Alors, deux choses. Des amis vont vous surprendre agréablement ce mois d'août. Entre le 1er et le 31 août, vous avez des amis qui viennent à vous au dialogue et vous allez vous rendre compte que c'est en discutant ouvertement avec des amis sans aucun filtre, donc des amis de confiance, hein, bien sûr, que vous allez être amené à ouvrir des portes, que vos amis vous en ouvrent, que vous leur en ouvriez, ou que vous soyez amené à comprendre à deux, à plusieurs, un certain nombre de choses en parlant ouvertement, oui. Par contre, autre chose, vous pourriez avoir un ami, une amie proche qui a un comportement étrange à votre égard ou que vous vous sentiez agressé verbalement par un ami, une amie proche, ça va vous surprendre, vous allez mettre de la distance. Vous allez dire wow, wow, wow. Là encore, ça passe ou ça casse. Comme la source nous l'envoyait tout de suite en début de capsule pour vous, amis Bélier. Bien, à vous de mettre des limites et peut-être à vous de mettre de la distance pour garder votre équilibre. Le plus important pour ce mois d'août, pour vous, amis Bélier, c'est de conserver votre équilibre ou d'acquérir ou de retomber sur vos pattes en quelque sorte. Donc, beaucoup de dialogue, beaucoup de discours de façon à pouvoir voir toutes vos avancées et vous faire respecter, c'est parfait. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations quant à votre mois d'août et d'ailleurs votre mois de juillet encore, parce qu'encore d'actualité, voire les mois à venir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne VIP, chaîne sur laquelle je vous mets le développement signe par signe de vos mois par mois, donc signe par signe, mois par mois, pour vous éviter les écueils et pour vous donner le chemin le plus direct à suivre. Vous y avez aussi en développement, en prime, mais ça fait bien longtemps maintenant, toutes les semaines de façon hebdomadaire, les capsules dédiées aux relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles en grande extension. Et je vous y explique aussi tous les tenants et tous les aboutissants des relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles. Je vous y explique aussi des tas d'autres choses. Vous pouvez également, et là c'est encore tout autre chose, nous rejoindre sur l'école des perles, chaîne sur laquelle le jeudi soir je vous propose un direct dans lequel vous pouvez participer bien sûr à 20h heure Europe centrale. Direct durant lequel je vous livre semaine après semaine, classe entre guillemets après classe,
Et sujet après sujet, tout ce que j'ai en ma possession comme outil depuis que je suis jeune et tout ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui et d'évoluer, je vous propose de vous l'offrir donc dans ces classes, au cours de ces classes, et donc sur cette chaîne privée, l'école des perles, pour que vous puissiez devenir indépendant ou accentuer votre indépendance ou acquérir de nouveaux outils ou rester salarié ou fonctionnaire et en parallèle, en éradiquant votre syndrome de l'imposteur, devenir indépendant également. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour clôturer cette guidance générale et pour que vous ayez votre petit message du mois, amis Bélier. Donc voilà, un petit conseil des anges, des archanges qui va venir compléter cette guidance générale. Donc, je vous lis la carte et je vous la retourne. Vous pourrez mettre sur pause pour la lire par vous-même. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Allez, ayez confiance en vous, amis Bélier. Quant à moi, bien, vous pouvez nous rejoindre donc sur VIP, sur l'école des perles. Une dernière chose, sachez que quand vous accédez à l'école des perles, vous avez bien sûr inclus dans l'abonnement la chaîne VIP et la chaîne soutien à la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mois de très très belles énergies à vous, amis Bélier. À tout vite.